Pascal Pilat, bonjour. Bonjour. Vous présentez votre collection or à la Galerie Espace 54 rue Mazarine. On dit que vous êtes un artiste du crossover, alors expliquez-nous cette démarche. L'idée du crossover, c'est de travailler sur différents médiums, en fait. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, j'ai travaillé sur le médium du corps, et après le corps, j'ai travaillé sur la peinture, et c'est deux supports différents pour une même personne. Et ce qui me plaît, c'est qu'on érige une connaissance intuitive qui nous habite et qu'on ignore, et que l'on s'exprime quand on sait oublier la technique pour faire appel à cette connaissance fondamentale. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a d'autres artistes, je ne sais pas si on peut les appeler du crossover, mais c'est cette idée-là, c'est que chaque être humain est un artiste qui s'adresse avec différents médiums. Si on prend Yves Klein, par exemple, je suis certain que quand il faisait ses cours de judo, il s'exprimait en tant qu'artiste et il chutait comme un artiste. Mon premier atelier était au Pont de Crimée. Il y avait beaucoup de profs des Beaux-Arts qui étaient là. Il y avait Mathieu, il y avait Rennes, je me souviens. Et j'allais les voir en leur disant « Tiens, Mathieu ou Rennes, dis-moi comment tu fais ça ?» Ils me donnaient l'information. Et avec cette information-là, j'inventais le reste. Et j'avançais à mon rythme, comme je l'entendais. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la matière, les harmonies de texture. Alors c'est vrai qu'après j'ai eu une autre formation plus scientifique et j'ai eu un diplôme en France, après en Angleterre, j'ai créé une école qui s'intéressait au corps et qui travaillait toujours le corps comme une expression sculpturale, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui me plaît, c'est cette idée de trouver l'harmonie des matières, des couleurs, des sensualités qui donnent quelque chose qui donne à respirer, qui donne à vivre avec. Voilà, ça c'est un peu ma démarche. J'ai travaillé sur les notions du rythme, des rythmes du corps et de l'harmonisation des tissus pour entretenir ce qui s'appelle en jargon un bon équilibre neurovégétatif, c'est-à-dire la meilleure santé possible, que le corps trouve ses forces d'autodéfense. Ça m'a amené à écrire plusieurs livres, plus de 7 livres sur le sujet, à enseigner des étudiants cette technique, et je dis toujours à mes étudiants, vous n'êtes pas des techniciens, vous êtes des artistes. Ce qui m'a amené, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, dans un parcours personnel, à reprendre la peinture que j'avais faite. Et cette peinture que j'avais faite, je l'ai travaillée toujours sur cette matière et cette harmonisation des matières. Et c'est là où est venue la notion des différentes collections. Le principe de la collection, c'est un ensemble de toiles, une seule couleur, toujours une zone de matière libre dans la toile qui est cette espèce de lieu de liberté où chacun peut projeter ce qu'il entend. Et je voulais que ce soit à chaque fois des thèmes qui soient universels. Donc, la première collection était une collection orange. L'orange était le symbole de la mémoire, des histoires d'amour, des histoires de peur, des histoires d'amitié, des histoires de rêve, tout ce qu'on veut. Et on s'expose, on trouve un équilibre avec cette mémoire pour continuer à s'exposer, pour continuer à vivre. Et j'aimais cette idée, et ça fait l'objet d'expositions chez Lucie Weill-Seligman, chez Rutsen, enfin il y a eu pas mal d'expositions. C'était une centaine de toiles. Après il y a eu la collection verte qui était sur la notion de la limite entre le oui et le non, la limite entre la ville et la campagne, la limite entre l'amour, l'amitié, la notion, toutes ces notions frontières. Et ça m'a amené à avoir un nouveau graphisme dans ma peinture, où ça a été plus architectural, une nouvelle écriture graphique. Après la verte, c'était une collection sur la sensualité. C'est une centaine de toiles. Et la sensualité, j'ai voulu associer deux couleurs, qui étaient le rose et le noir, qui peuvent avoir une connotation pour certains vulgaire, pour d'autres des couleurs antinomiques. Je voulais associer ces deux couleurs et leur redonner une harmonie. Et c'est là où est venue la notion de paillettes, la notion de brillance. C'est toute cette notion de fluidité, le côté un peu aqueux de la peinture, c'est-à-dire un côté très brillant, sensuel, parce que je me dis que cette sensualité, elle nous habite tous, elle est totalement universelle. Et ensuite,
Donc ça, c'est pendant 2 ans, je travaillais sur la rosée noire, qui est exposée à différents endroits. Et maintenant, depuis 2-3 ans, 3-4 ans, je travaille sur la collection or. Le principe de la collection or, c'est toujours une matière, une seule couleur, une zone. Mais l'or était la notion, toujours universelle, du moment juste, du moment présent, de celui où on se sent respirer, on existe, on est dans une pleine harmonie. Une fenêtre sur son repos intérieur, sur sa plénitude, sur son envie de vivre, sur son plaisir d'être. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où j'ai proposé la notion de prescription peinture. Prescription peinture, c'est que la peinture devienne un objet du quotidien, un objet fonctionnel qui nous permet tous les jours de souffler, qui nous permet tous les jours de rêver, qui soit un miroir de sa propre âme, un miroir de sa propre existence, de ses propres réflexions, et juste un moment d'arrêt pour être. L'exposition Art et Énergie chez Juliette Étoiré, c'était ça. C'est cette idée de l'art comme une source de vie, comme une façon de voler vers un monde qu'on ignore mais qui nous habite. Parce que je pense que quelque part, on est toujours riche d'une connaissance qui nous ignore. Voilà, j'ai voulu utiliser des matériaux très, très simples, qui s'organisent dans une sorte d'harmonie naturelle et une notion de lâcher prise, c'est-à-dire que je pense que l'art est une expression au-delà de la technique. C'est cette idée de l'organisation naturelle qui fait qu'on prend l'essence même des choses et qu'on tombe sur quelque chose qui nous émeut. C'est ça. C'est pour ça que là, il y a des fragments comme ça. Donc ça, c'est des fragments de matériaux. Et dessus, il y a aussi de la poudre de marbre. Il y a du mica. C'est ce qui fait ses brillances. Il y a des paillettes qui font qu'avec la lumière, comme ça, on regarde un endroit, on part ailleurs, on voyage. Ça, c'est des choses plus anciennes, par exemple. Vous voyez, on retrouve toujours ces matières et ces enduits. Là, on a derrière une toile qui sera exposée, voilà, chez Juliette Étoiré à l'espace 54, rue Mazarine. Alors là, on a des feuilles de cuivre, et on a des paillettes, et on a de l'or. Voilà, là, on a aussi quelque chose avec comme technique, tu me demandais des techniques, avec des notions de scarification et de zones brûlées qui trouvent son harmonie et sa réflexion. Voilà. Et ce rythme. Voilà, là on a... Ah, ça se mélange un peu là, hein, ouais. Là voilà, là on a des inscriptions avec, dans la poudre de marbre, des paillettes qui apparaissent, l'or qui apparaît comme une source, comme la source du rêve. On sait qu'il existe quelque chose quelque part qui nous pousse toujours à avancer. Donc ça, c'est effectivement, on est dans la... Il y a les différentes collections qui sont là, ça c'est une réserve. Comme au-dessus, il y a les réserves avec les grands formats. Là, il y a les réserves avec les plus petits formats. Donc voilà. On a collection rose et noir, ici. Voilà, qui sont 50 par 50. Il ne reste plus beaucoup de la collection orange. Voilà. Il y avait des choses comme ça, format 50-50. Et puis, la collection verte. Collection verte, 50-50 aussi, ces notions de limite, de frontières entre les matières, cette espèce de graphisme particulier. Donc voilà. Donc, pour répondre à la question des formats, oui. Des grands, oui. Des petits, oui. Toujours, oui. Pour un meilleur, une plus grande plaisir d'être. Laisser vivre cette source qui nous agite, cette source qui coule en nous et qui nous donne ce plaisir de vivre, de plaisir d'être en harmonie avec l'ensemble des éléments. Voilà. C'est l'idée fondamentale et c'est la notion de la prescription peinture qu'on avait vue tout à l'heure.